Du coup, là, tu as fait une fixation point ici. Juste un point. Donc maintenant, tu vas fixer où? Je vais regarder comment ma porte elle se comporte au niveau si j'ai le réglage ou pas opéré. Vas-y. Donc là, je ferme. Je suis comme un chien derrière une porte qui attend que son maître y rentre. Voilà. J'ai pas dit que je remets la queue. Non, mais je l'ai entendu dans vos têtes là. J'allais te le dire, Qu'est-ce que tu regardes? Si ça frotte? Ouais, c'est de trouver le. Parce que là, la subtilité, c'est d'avoir ce fameux bâti. J'ai un peu plus de difficulté à faire mes réglages parce qu'automatiquement, là, je suis limité des deux côtés. Au lieu d'avoir qu'un seul côté, là, c'est un peu plus. Ouais, mais toi, quand on a pris la cote, t'avais pris un petit peu de marge et tu m'as dit que le fabricant prenait genre 5000 de marge, tu m'avais dit. Parce qu'il prenait en compte ça au cas où tu l'avais oublié, quoi. Donc entre ta marge personnelle et celle de ton fabricant, normalement, tu devrais t'en sortir. C'est à toi de bien calculer, c'est tout. C'est ça. Donc là, t'as pris combien de marge au résultat, toi? 5 mm et lui il a pris 5 mm, ça te fait 1 cm de marge? Ou tu aimes pas parce que c'est pas esthétique d'avoir un truc trop large? Non, c'est pas forcément que c'est trop esthétique, c'est de bien calculer et puis de pas non plus avoir un truc trop disproportionné. Je prévois entre 5 et 8 mm de jeu, parce qu'après, putain, le truc, ça fait pas. Ouais. Tu te bases un petit peu sur l'esthétique de base. Quand même. Essaye de t'en rapprocher le plus possible. Parce que je pourrais dire, tiens, je viens jusque-là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais, parce que là, tu vois, je regarde, là, ça choque pas, là, tu vois. Non, mais c'est justement, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de pas trop proéminent, que ça reste quand même d'esthétique, on est quand même chez le particulier, enfin, on a quand même. Puis c'est l'intérieur en plus. C'est ça. Ouais. Que ça soit intérieur-extérieur, le but c'est rester que. Bonjour. C'est de respecter quand même que ça soit pas moche. Ouais, ok. Donc faut prendre de la marge, mais pas trop non plus, quoi. C'est ça. Après, je vais finir de fixer un point bas comme ça, et après, je sais qu'ici je bouge plus, et après, je m'attaque là. Et t'insères les deux en même temps? D'habitude, moi je mets la cheville en fond et après seulement j'insère la vis dedans. Parce que des fois c'est un peu le principe de la cheville à frapper, c'est-à-dire que tu la frappes comme ça et dès que tu vois qu'elle commence à bloquer, après on la visse. Ouais, mais des fois, comme j'ai des difficultés parce que la partie plastique est souvent des fois très ajustée par rapport au type de forêt de qualité que tu as mis. Et le type de mur, tu sais, genre quand tu es dans du banché, c'est pas comme du parpaing, ça va être plein donc ça va être ajusté. Des fois, c'est plus simple d'insérer la cheville puis la vis. Je peux pas, là, j'ai déjà essayé, non, elle se met comme ça. Après, bon, là, je vais pas te mentir, j'ai pris une mèche neuve, alors je suis sur une mèche 4 taillons, comme on évoquait tout à l'heure, on tombe sur une ferraille haute, voilà. Ouais. Et du coup, t'as pas de problème, quoi. Non, et puis encore une fois, c'est de préconiser des produits de qualité. Ouais. Non, mais je me fie des fois une logique chantier, tu sais. Non, tout à fait. C'est pas toujours le même support, quoi. Et pareil, là, tu vois, t'es sur c'est un embout en torx, là. Ouais, TX30. Ouais, oui, voilà. Ça donne la dimension un petit peu de la vis, quoi. Voilà. Donc là, la vis HRDC 8 par 120 de chez LT. Donc avec une partie lisse pour la partie qui s'insère dedans. Qui peut être plein, etc. Et dès qu'on peut tomber sur du plein ou du creux, elle va s'expanser. D'ailleurs, si on prend dans un parpaing et qu'on va prendre la première alvéole, et derrière, comme une cheville molly, elle va s'expanser et prendre. Ouais. Et par contre, tu vois, la dimension est vachement longue. T'es sur une 120 là? 12 cm. C'est normalisé ça aussi? C'est une préconisation du fabricant. Ah, parce que je me dis qu'en fait, si le mec met une plus petite, il peut avoir la porte qu'il veut, le mec va se faire dézinguer au niveau de la fixation, il va faire tomber le bloc. Voilà, c'est une préconisation du fabricant. Moi, je le fais parce que, en plus, je suis installateur agréé Picard, donc ça veut dire que Picard, de temps en temps, vient s'assurer que je fasse pas de bêtises au niveau des devis, au niveau de tout. Après, on va dire que libre à chacun. Demain, un artisan peut dire, tiens, j'ai monté une porte un tel, et puis je vais mettre de la petite vis comme ça. Quand je le vois, je le vois. Tu le vois. Voilà. Ah, mais ça serait illogique parce que le mec, si tu mets, c'est sur les 5 premiers centimètres souvent que ça bouge et que ça se barre. Si en plus tu mets sur 5 cm que c'est du parpaing alvéolé, t'as qu'une alvéole de départ et donc après la deuxième est loin. Donc du coup, finalement, t'expanses rien du tout. Et en plus, c'est dans la partie que tu viens d'éclater pour passer. Donc elle est en plus fragilisée. Ça serait, dans ça serait des pas cas logique. spécifiques, j'ai de la 140. Ah ouais. Si besoin est que tu sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est ça. Ok. Et en plus, comme on disait, ça, c'est coupe-feu. Résistance au feu. Résistance au feu. Résistance au feu. Moi, ça veut dire aussi que celle-ci aussi est la métal. C'est la cheville complète. C'est la cheville complète qui est vendue. C'est vraiment c'est E.T. C'est l'ensemble. Voilà. On mettra la rêve dans le coin. Comme tu viens de fixer, t'as fixé le haut, maintenant t'as fixé le bas. Tu vérifies l'aplomb avec un niveau ou pas? Alors l'aplomb, après le niveau, on va être honnête, on va le laisser un petit peu, parce que la règle, faut que la porte... Faut pas qu'elle bouge. Faut pas qu'elle bouge.
Et ça, après, c'est au niveau des fixations aussi, je peux arriver un petit peu à... Ah bah oui, en fonction de si elle a un aplomb qui est trop comme ça, ou trop comme ça, ou trop penché, t'as pas de bol. Vérifie au niveau là du coup, pour montrer que ça vient du support. Il doit y avoir genre il doit y avoir 2 mm, et en même temps avec le poids de la porte, ça tire tout de suite. Ah, c'est pour ça qu'après, bon, on met le niveau en convenance, on va pas se mentir. Mais après, c'est surtout la planalité de la porte qui va nous faire le réglage final. Ouais, au mieux la porte est faite d'origine et moi t'as galéré dans le réglage quoi. Parce que moi j'ai vu parfois être pile poil à l'aplomb, etc. Puis avoir une petite différence ou autre, parce que on est quand même sur une porte désaxée, le poids, etc. Donc après, c'est l'ensemble. Après, ce qu'il faut, c'est quoi la finalité, c'est que tout soit bien, Ok. tout bien implanté. Ok. Point haut, point bas, nouveau. Ça touche là-haut, regarde, ça touche ici. T'as pas pu t'incorporer. Il va falloir que tu donnes un petit coup de... C'est le mur qui part en chouille. Ah bah oui, bah là tu peux pas lutter. Hein. T'as vu le mur comme il part là, sur 120, il est déjà parti d'au moins... Ah bah oui, il est presque à 1 cm. Après, c'est la rénovation, c'est à nous d'arriver à trouver. Et surtout, c'est la finalité avec les joints, d'arriver à faire des joints propres et une bonne finition. Ouais. Non, parce que je me dis, tu vas pas te mettre à découper la métal pour lui faire épouser le biais. Toi, t'es censé fournir un truc droit. C'est ça. Non, c'est comme moi. Moi, c'est pas parce que un mur est tordu d'origine que mon mur doit être tordu parce que je m'y adapte. J'ai une obligation de fournir quelque chose de droit avec une marge d'erreur. Je travaille avec un maillet, moi. Ça y est, c'est rentré. Ouais, il y avait un petit... Ouais, ça t'a gratté la peinture. Le truc, c'est qu'il faut que tu sois ajusté. Tu peux pas te permettre d'être trop rentré. Sinon, après, la cloche va faire un jeu. Là, ça va toucher genre les joints en bas et puis ça va plus toucher en haut, quoi. C'est ça. Après, c'est pour arriver à trouver un juste milieu, quoi. Ouais, de toute façon, là, je vais pas avoir le choix. Et puis, après, comme je te disais tout à l'heure, après, c'est au niveau de la finition qu'il faut. Mais la finition, ça sera extérieur. Toi, à l'intérieur, au moins, t'es propre. Intérieur-extérieur. Oui, non, mais là, toi, t'es ajusté, t'es au droit parce que ta porte, tu peux pas te permettre, pour de l'esthétique, de faire un décalage trop important par rapport aux fixations. Donc, d'où l'avantage d'avoir la lumière sur la machine. Ah oui. Tu vérifies si t'as pas cintré un peu au serrage ou pas? Ah oui, oui. Tu vérifies si t'as pas cintré un peu au serrage ou pas? Voilà, c'est pour ça qu'après, je vais plus ou moins compenser ou décompenser pour vérifier. Ok, tu fixes tout et après tu règles. Voilà. Ok. En fait, j'essaie bien gérer, ça peut aller vite. Hein. Tu perces, tu fixes, tu perces, tu fixes. Si la menuiserie est bien foutue, ça va tout seul.